Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse. Et aujourd'hui, je suis avec un nouvel invité. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Leroy, j'ai 24 ans. Je suis marié, je suis papa d'un enfant qui a bientôt 3 ans. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier. On va parler de la condamnation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire? Eh bien, ça fait à peu près 4 ans que j'ai donné ma vie à Christ et quand j'ai avancé avec Dieu, j'ai remarqué beaucoup de gens autour de moi qui étaient bénis, je voyais des choses se passer et moi je voulais vivre aussi ces choses-là, mais voilà. Pour moi, je voyais pas les bonnes choses dans ma vie, je voyais que ce qui était mauvais. J'avais comme un voile qui me faisait voir que le côté mauvais de ma vie et non pas le côté positif. Et voilà, j'ai commencé à me dire, si je vis pas de bonnes choses, c'est à cause de moi. Je devrais en faire plus pour Dieu, pour que Dieu puisse me bénir. Je devrais en faire vraiment plus pour lui. Et je suis rentré dans ce système-là et en faire plus pour Dieu, en faire plus pour Dieu. Et quand t'en faisais plus, tu vivais plus de choses? Non, pas forcément. Non, non, je faisais juste plus de choses, mais c'est pas pour autant que moi je me sentais mieux. Et avec le temps, j'ai commencé à culpabiliser parce que ça va pas, il y a un problème. Je fais des efforts et ça marche pas. Donc c'est de ma faute. Voilà, j'ai commencé à croire dans des mensonges que Satan venait me souffler à l'oreille. Et donc c'est de ma faute, c'est de ma faute. Vraiment, la culpabilité était là. Et suite à la culpabilité, j'ai commencé à ressentir de la condamnation. Je me suis dit, depuis le temps, si ça fonctionne pas, c'est parce que réellement, voilà, Dieu connaît la fin de ma vie et il sait que je suis destiné à aller en enfer. Donc c'est pour ça qu'il se prend même pas la peine de passer du temps avec moi. Et comment tu vivais ça du coup, que ce soit dans l'église ou dans ton foyer? Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Alors, dans l'église, non, parce que je faisais bonne figure. Puis la plupart des gens l'auraient peut-être pas compris. Mais parce que j'étais là, j'avais une place, mais réellement, au fond de moi, j'avais cette blessure que je me suis senti condamné, culpabilisé, et de croire que le Saint-Esprit n'était pas en moi. Et j'avais cette blessure qui était là, et non, dans l'église, je faisais bonne figure. Mais il s'est passé de bonnes choses, j'ai vécu de bonnes choses. Ça a mis comme un pansement sur moi, mais réellement, la blessure était toujours là, était toujours dans mes pensées, toujours dans ma tête. Mais voilà, vraiment, ce qui a pu me libérer, c'est le message de la grâce. Comprendre que j'étais pas sauvé par mes œuvres, que j'étais pas, que mes émotions, ce que je ressentais ne me définissait pas vraiment. Ce qui me définissait vraiment, c'était ce que Dieu disait de moi. Comment tu as été au contact de ce message? C'est quelque chose que tu as recherché, t'es tombé dessus, comment c'est arrivé? À travers la parole, quelque chose a commencé à se faire déjà, à travers ma lecture. Mais réellement, le point clé, ça a été le pasteur Joseph Prince, qui a été vraiment pour moi un point clé, qui m'a vraiment détaillé la grâce. Et j'ai vraiment compris plein de choses sur la grâce qui était en Jésus. Et qu'il fallait vraiment se lâcher prise, arrêter de vouloir faire des efforts, plus se concentrer sur Dieu, lâcher prise, quoi. C'est vraiment ce qui m'a fait du bien. Et à la clé de tout ça, est-ce que ça a été facile de lâcher prise? Non, c'est toujours un peu difficile parce que comme on s'est appris comme ça, une certaine manière de fonctionner, de faire des efforts, après c'est un peu plus difficile de lâcher prise. Mais bon, le Saint-Esprit nous aide et c'est vraiment, voilà, à travers ce message de la grâce que je me suis dit, ok, la culpabilité, elle vient pas de Dieu, c'est pas lui qui me juge, lui il est là pour me sauver. D'ailleurs, la Bible, elle dit que Jésus est venu sur terre, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc s'il était venu dans ma vie, c'était pas pour me juger, c'était vraiment pour me sauver. Et pareil pour le Saint-Esprit, s'il venait, c'était pas pour me juger, c'était vraiment pour me diriger dans toute la vérité, pour me conduire. Alors je veux te poser une question. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec le salut? Aujourd'hui, je profite vraiment, réellement, de la joie de mon salut. La joie de mon salut, c'est vraiment une force. Et voilà, je sais vraiment aujourd'hui que je suis fils, je suis héritier, peu importe les efforts que je pourrais produire ou non. Et voilà, vraiment, je pourrais dire que la joie du salut, c'est vraiment quelque chose que je profite. Amen. Et il y a des personnes qui nous écoutent, qui passent aussi par des moments de condamnation, de doute. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Peu importe comment tu te sens, c'est pas ce qui te définit. Tu es sauvé aujourd'hui, non pas parce que tu te sens sauvé ou parce que tu te sens pas sauvé. Tu es sauvé aujourd'hui parce que tu as fait de Jésus-Christ ton maître, ton sauveur, ton Seigneur, et tu veux obéir à sa voix. Tu veux vraiment passer par la croix. Tu vas placer vraiment ta foi en lui. C'est ce qui te sauve. Ne laisse pas Satan t'accuser. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères, et il va t'accuser, il va vraiment t'accuser. Mais rejette-le. Si tu es pris par la culpabilité ou la condamnation, ne reste pas avec ça. Tu peux vraiment parler à ton problème. Jésus l'a dit, vous parlerez à cette montagne. Tu parles à ton problème. Tu ordonnes à la culpabilité de partir loin de toi, à la peur de partir loin de toi, et demande vraiment à Dieu de te remplir de l'amour. Parce que la Bible, elle dit que le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs, mais elle dit aussi que l'amour parfait bannit la peur. Tu n'as pas à te sentir dans la peur, ni dans la culpabilité, ni dans la condamnation.
Hébreux chapitre 4 et verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Je voudrais te dire qu'il te reste un seul effort à faire encore, c'est de t'efforcer à entrer dans son repos. C'est une des choses les plus difficiles qu'il y a dans nos vies, c'est de laisser Jésus faire. Je voudrais te donner ce conseil, tu donnes toutes les capacités, toutes les forces que tu as pour le laisser faire à lui. Il a tout accompli, donc efforce-toi d'entrer dans son repos. J'espère que cette émission t'a béni. On se retrouve très prochainement pour un nouveau C'est possible jeunesse.